Bonjour poisson, j'espère que ça va bien. Nouveau setup. Elle est pas sûre. Elle est pas sûre par le show. Donc, aujourd'hui, ça va être je suis qui pour toi? Qu'est-ce que quelqu'un représente dans votre vie? Que ce soit passé, que ce soit présent. On va aller voir de qui il s'agit, mais pour avant, on va aller voir par l'oracle à qui je m'adresse. Si ça ne résonne pas, ascendant, signe lunaire aussi, Vénus dans votre carte du ciel, regardez mes titres et ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et des espionnes qui regardent les signes d'autres personnes. Tout le monde est bienvenu. Donc, là je lis sur ma feuille parce que vous le savez. Ouh! Fait marquant de ton passé, vous êtes en train de changer. Oh! Quelqu'un de très calme. Je vais vous tout l'expliquer dans 2 secondes. OK, parce que là, j'essaie de prendre le plus possible de ma collection d'oracles et de tarot. Ils sont tellement cute. C'est des petites cartes tout petites. Fait marquant de ton passé, vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression, soit que vous avez changé ou que vous n'avez jamais peur de changer. Quelqu'un qui se renouvelle tout le temps. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire comme ah, ok, non, ça marche pas, fait que je change et où. Quelqu'un qui a fait comme ok, là, ça marche pas, je change. Puis ça, c'est un fait marquant de votre passé récent. Fait que c'est un changement qui est récent, là, quelque chose qui date pas. Un trait de votre un trait de votre personnalité forte. Avec Woods, c'est comme être calme. Vous êtes quelqu'un de calme, peut-être probablement que vous adorez la nature aussi, que vous allez vous ressourcer où est-ce qu'il y a de la terre, où est-ce qu'il y a des arbres, où est-ce que ça sent le gazon. Quelqu'un aussi de mystérieux, parce que c'est ça la forêt, parce que Wood, c'est ça, hein, c'est de la forêt, c'est pas juste un arbre, c'est plus qu'un arbre. Puis j'ai l'impression que, trait de personnalité fort, j'ai l'impression que peut-être que vous réfugiez souvent dans le silence à place de parler, à place de crier. Quelqu'un qui... c'est ça qui garde votre mystère, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait plus vous réfugier dans le silence que quelqu'un qui aime... Parce que vous n'êtes pas quelqu'un de dramatique. Puis on le sait, là, souvent on voit du monde très dramatique à la télé. J'ai l'impression que vous n'avez même pas de télé chez vous. Quelqu'un de très grounded, de très nature, de très bien en lien avec ses émotions, mais surtout bien en lien avec soi-même. Ce que vous espérez, un renouveau. Un renouveau. Qu'est-ce que j'aime de ces cartes-là, c'est que ça part toujours de la nature. Mais ça dit ici que comme la nature, tout se redevient. On le sait, après l'hiver, c'est l'automne. Fait qu'il y a ça. Vous espérez un renouveau, probablement dans la relation qu'on va voir ici avec un autre tarot. Là, j'ai pris toutes mes tarots cute, toutes sweet, toutes doux. Qui fait du vent. Moi, je sais, je suis toute comme installée comme pas d'habitude. Là, j'ai chaud. Je suis comme... Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-moi là dans les commentaires. Parce que c'est à cause de ça là, que je me suis tout équipée autrement parce que mon autre caméra, là, je pense que le laptop est en train de... Oh! Histoire passée, 3 d'épée. On parle, je crois, d'un break-up, d'une fin de relation. Pourquoi addiction, le diable? Addiction, vieux pattern. Ouh! Ouh! OK. Donc, votre relation, la relation de qui on va parler. L'histoire passée, 3 d'épée. 3 d'épée, ça ne veut pas nécessairement dire que que vous avez déjà cassé. Ça veut dire que probablement que la personne, souvent, vous brise le cœur. Souvent, peut-être aussi que vous le brisez vous-même. Peut-être que c'est comme un pattern. Peut-être que c'est comme votre échappatoire, un peu. Votre automatisme. Ouais, je viens de voir qu'on voit mes décorations d'Halloween qui sont déjà installées. Bref, ouais, tranche de vie. Je pense vraiment que avec le 3 d'épée, il y a comme une trahison que vous faites par rapport à vous-même. C'est peut-être ça aussi avec le changement. C'est peut-être ça que ça dit. C'est peut-être le changement que vous voulez faire, c'est ça que vous avez fait. C'est quelque chose de récent, le changement, puis c'est peut-être ça. Pourquoi avec le diable? Parce que le diable, vous le savez, c'est Capricorne, c'est tout ce qui nous rattache vraiment au 3D, addiction, nos patterns, nos manières de penser qui nous aident plus. Puis j'ai vraiment l'impression que ça a rapport avec le changement que vous avez fait.
Puis tu sais, de l'addiction, là, c'est pas nécessairement que vous vous shootez à l'héroïne en buvant un 40 onces de gin, là. C'est pas nécessairement ça. Ça peut juste vouloir dire aussi que vous allez vers le travail, vous enfuyez dans le travail, peut-être que vous enfuyez aussi beaucoup dans la forêt quand ça va moins bien. C'est devenu comme une addiction, puis à place de parler avec l'autre personne, vous allez vers ça tout le temps. Maintenant, la relation maintenant, on panique pas, on prend une grande inspiration, tout va bien aller, c'est la mort. La mort ici, avec le renouveau, c'est vraiment ça, c'est une transition. Est-ce que c'est un renouveau de situation? Est-ce que c'est un renouveau par rapport à comment vous allez être avec cette personne-là? Est-ce que vous allez changer fondamentalement vos agissements? Est-ce que vous allez changer fondamentalement vos automatismes? Ou est-ce que vous alliez dans quoi vous vous réfugiez dans la forêt? Ou dans la forêt aussi de votre conscience, il y a ça aussi. C'est pas nécessairement de la forêt dans le physique. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment avec le renouveau, je veux dire, c'est hallucinant. Là. Je pense que la relation de quoi on va parler, ça vous a vraiment ébranlé, puis vous voulez vraiment faire des gros changements. Puis les changements, vous êtes vraiment prêts et prêtes à les faire pour que ça change radicalement. Peut-être aussi qu'on parle vraiment d'addiction, d'alcool, peut-être aussi qu'on parle de ça. Là, on va aller voir l'autre. Ça, c'était toutes des choses que vous savez. Là, on s'en va dans l'inconnu. On l'espionne. On va aller voir le secret. C'est quoi le secret de l'autre? Tête vierge. Je vais juste le dire comme ça. Comment il vous voit? Quelqu'un de secret, mais quelqu'un de très... Ok, je vais le dire dans une minute. Et ses sentiments, il y a... Ouh! Oh, 2 de coupe. Oh! Ok. Je vais tout vous le dire dans 3 secondes. Y a-tu... Oh. Un instant. Personne impliquée, 3 de... Est-ce que... Oh non. Est-ce qu'on parle ici de quelqu'un qui vous a trompé ou que peut-être vous avez trompé? Si c'est quelqu'un qui vous trompe, vous le reprenez tout le temps. C'est vraiment ça. Si c'est quelqu'un qui vous trompe, vous faites toujours comme moi, mais je l'aime tellement, j'aime mieux être avec. Bref, son secret. C'est l'ermite. Secret. Secret, l'ermite, il n'a pas peur d'être seul. Il n'a pas peur de ne pas parler. Il s'assume. C'est quelqu'un qui s'assume dans son silence. Je pense que clairement, vous vous rejoignez là-dedans. Puis l'ermite, c'est encore de la terre. Tu sais, c'est vierge. Fait que c'est signe de terre. Fait que c'est quelqu'un qui... Tellement belle les cartes. Oh! Fait que son secret, c'est comme si... Je veux pas dire qu'il va pas changer. Mais c'est ce feeling-là que j'ai. Parce que l'ermite, il va à l'intérieur pour trouver sa guérison. Tu sais, il va à l'intérieur pour regarder. Oui, il est introspectif, mais il est très solide dans ses décisions. Pas nécessairement autoritaire puis contrôlant comme l'empereur, mais il y a quand même un regard pas comme les autres. Il y a un regard sur la vie pas comme les autres. C'est un ermite, allô, là. J'ai l'impression que lui ou elle, là, mais je dis lui parce que c'est l'ermite, là, mais il changera pas sa façon de penser. Ça veut pas dire... En tout cas, on va continuer, là, parce que c'est chaud. Comment il vous voit? Le pape. Le pape, c'est quelqu'un... c'est le hiérophant aussi. Ça dépend des... Fait que c'est quelqu'un qui allie le spirituel aux pratiques. C'est quelqu'un qui... walks his talk. C'est quelqu'un qui fait pas juste dire oui, mais moi je crois à ça. Fait qu'il vous voit comme quelqu'un qui, quand vous dites que vous allez changer, il vous croit. Il vous croit. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un très, je vais pas dire assis sur vos principes, parce que vos principes, on dirait qu'ils changent en ce moment. Fait, mais peut-être qu'il vous voit comme ça. Il vous voit comme genre, ouais c'est ça. Il dit, continue à dire que tu vas changer, puis j'ai hâte de voir si c'est vrai, mais en même temps, il croit en vous. Ah, vous êtes comme un couple vraiment spécial. Je pense qu'on parle d'un couple, là. C'est... OK. Comment il voit le futur avec vous? 9 d'épée.
Ouais. 9 d'épée, c'est la carte de l'anxiété. C'est la carte aussi de faire des... C'est aussi des rêves qui arrivent pas à fruition, qui arrivent pas à j'ai tous des mots anglais dans ma tête, je sais pas pourquoi. C'est d'avoir des rêves ou des cauchemars qui arrivent jamais. Est-ce que c'est la première fois que vous dites à cette personne-là que vous allez changer? J'ai comme pas l'impression... C'est ça l'affaire, c'est que oui, vous avez... votre perception, c'est que vous changez, mais j'ai l'impression que cette personne-là vous voit pas comme si vous changiez. Là, on va aller vers le cute parce que c'est comme dark, là. On va aller dans ses sentiments vers vous. Oh, 2 de coupe avec le 2 de pentacle, qui est ma carte du gossage, et la tempérance. On dirait que vous essayez toujours de... On dirait qu'ensemble, vous essayez toujours de jongler. Vous essayez toujours d'arranger les choses. On dirait que c'est ça votre dynamique. Il y a de l'amour, 2 de coupe. Il y a de l'amour. Chacun vous amenez une coupe, mais on dirait que vous savez pas quoi faire avec la coupe de l'autre. Puis la tempérance, c'est ça, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est de changer l'eau chaude bouillante avec de l'eau frette, puis de mettre ça, tu sais, comme c'est de vraiment travailler avec ça, puis le 2 de pentacle, c'est littéralement jongler. On dirait peut-être aussi que vous faites, OK, on s'en ensemble, on est ensemble, on s'aime. Oh non, 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 ça marche pas. Ah non, non, on s'aime. Oh non, 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 ça marche pas. Il y a comme un... Fait que les sentiments, il y a de l'amour, mais c'est aussi... Il faut toujours jouer. Tu sais, il y a toujours comme... C'est jamais facile. C'est clairement... On parle pas ici d'une relation facile. On le dit, là. Personne impliquée, calice, 3 de pentacle. Puis là, 3 de pentacle, ici, je le vois littéralement comme l'addiction avec le diable, là. Comme un troisième parti dans le couple. Troisième partie, ça peut être le travail, là. C'est pas nécessairement de la drogue, c'est pas nécessairement de l'alcool, c'est pas nécessairement du game, c'est pas nécessairement de la porn, c'est qu'il y a vraiment un troisième élément dans votre couple. Dans un couple, tu sais, le mot le dit, couple, c'est 2, là. C'est pas supposé être une trilogie ou un trio, une trilogie. Un trio. Mais votre place dans sa vie... Impératrice. C'est de l'amour, tu sais, je veux dire, c'est Vénus. C'est de l'amour, c'est la planète qui dit, tu sais, Vénus, allô, là, j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi. Il vous voit vraiment comme la mère de ses enfants, là. Vénus d'habitude est enceinte. Il vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui ça vaut la peine de vraiment essayer de jongler, de se faire chier un peu. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous avez compris, fait que je garde foi. Et écrivez-moi vos commentaires, hein, pour me dire que si ça résonne, mais clairement, il vous aime. Il ou elle vous aime. Vous voit comme quelqu'un de très fort, de très créatif. Il vous voit comme son... Oh! Vénus, il vous voit comme l'amour de sa vie. Oh, c'est cute! En tout cas, moi, je pense que ça vaut la peine d'être travaillé parce que quand les sentiments sont forts comme ça, c'est cute. Mais il y a du travail. Thérapie de couple. Hey, thérapie de couple. Médiateur. Bonne chance!